Salut, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te raconter l'histoire du jour. Ah, tu sais, à la fin du confinement, on va se revoir, on va se retrouver à l'église. T'as peut-être aussi hâte à la fin du confinement de retrouver tes amis à l'école. Et certainement que le temps te paraît un peu long. Ça commence à bien faire maintenant. On se dit, mais quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? Quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir? Et bien dans notre histoire d'aujourd'hui, 2 personnes ont aussi tellement hâte que quelque chose arrive. Il s'agit d'Abraham et de Sarah. Ils attendent la promesse de Dieu. Tu te souviens? Evelyne t'avait expliqué. Dieu leur avait fait une incroyable promesse. C'était d'avoir un fils. Et ils attendaient et ça n'arrivait pas. Eh bien, figure-toi que ça fait 25 ans qu'ils attendent. 25 ans. Et au bout de 25 ans, un jour, la promesse de Dieu se réalise. C'est écrit dans la Bible, dans Genèse 21, au verset 2. Si tu veux lire avec moi dans ta Bible, dans Genèse 21, au verset 2. Et tu peux garder ta Bible ouverte parce qu'on va lire plusieurs choses dans Genèse 21. C'est écrit dans Genèse 21 au verset 2, « Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. » Figure-toi que Abraham a 100 ans et Sarah a 99 ans ont un fils. Dieu est fidèle. Il tient toujours ses promesses, comme nous l'a expliqué Evelyne la semaine passée. Et Dieu a accompli cette promesse. Sarah et Abraham ont eu un enfant. Et quand un bébé naît, une des premières choses que font des parents, c'est de lui donner un prénom. Eh bien, figure-toi qu'il s'appelle ce bébé Isaac. Et Isaac, ça veut dire rire, ou il a ri. Eh bien, ils l'appellent comme ça parce que, rappelle-toi aussi, quand ils avaient eu la promesse de Dieu, ils avaient rigolé. Ils s'étaient dit, mais comment c'est possible d'avoir un enfant en étant vieux? Et la Bible, elle dit dans Genèse 21 au verset 6, que Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Ah, c'est pas facile d'attendre. Surtout quand on a une promesse et qu'on a hâte qu'elle se réalise. Peut-être que toi, tu as demandé au Seigneur quelque chose, ou que tu attends qu'une promesse se réalise du Seigneur. T'aimerais tellement que cela se réalise tout de suite. Mais attendre que Dieu réponde à nos prières, ou que Dieu réalise ses promesses, c'est apprendre à lui faire confiance. Rappelle-toi, quand on a appris ensemble Hébreux 11, verset 6, on a appris ce que c'était la foi. Tu te rappelles? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Eh bien, attendre qu'une promesse de Dieu se réalise et y croire, c'est avoir la foi, c'est lui faire confiance. Et Dieu veut renforcer ta foi, parfois en te faisant attendre ou en te faisant passer par des moments difficiles. Abraham a attendu 25 ans que Dieu réalise sa promesse. Imagine-toi comme il doit être heureux maintenant d'avoir un fils. Et son fils Isaac grandit. Très certainement qu'Isaac doit remarquer combien son père, Abraham, aime Dieu, combien son père obéit à Dieu. Et Abraham doit aussi apprendre à son fils Isaac beaucoup de choses sur Dieu. Peut-être qu'il lui apprend ce que c'est un sacrifice. Est-ce que tu sais, toi, qu'à l'époque, il fallait tuer un agneau ou un bélier ou un autre animal pour être pardonné d'un péché? Imagine-toi maintenant, aujourd'hui, si à chaque fois tu faisais une bêtise, il fallait que tu ailles tuer un animal. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire parce que Jésus est mort sur la croix pour nous éviter cela. Justement, Jésus est mort pour pardonner à l'avance nos péchés, tes péchés. Et on n'a plus besoin de le faire. Mais à l'époque d'Abraham et d'Isaac, c'est courant. Et certainement que Isaac savait exactement ce que c'était un sacrifice. « Isaac, réveille-toi !» Pourquoi Abraham réveille-t-il Isaac ce matin? Dieu a donné une mission à Abraham. Tu peux lire avec moi cette mission dans Genèse 22, au verset 1 et 2. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » La Bible dit que Dieu met Abraham à l'épreuve. Il lui demande d'offrir son fils en holocauste. Ça veut dire de le sacrifier, de le tuer pour Dieu. Dieu demande à Abraham de tuer son fils, celui qu'il a attendu pendant 25 ans, le fils de la promesse. Imagine-toi la mission difficile que Dieu donne à Abraham. La vie, elle n'est pas toujours facile, même si on est ami de Dieu, parce que parfois, Dieu permet des choses difficiles pour agrandir notre foi, justement. Et dans ces moments-là, on doit s'accrocher aux promesses de Dieu. Et on peut aussi prier pour lui demander de nous aider. Certainement que Abraham a dû réveiller son fils, il a préparé son âne, il a préparé du bois, tout ce qu'il fallait. Il a pris même 2 serviteurs avec lui. Et peut-être que même Abraham était triste ou mal à l'aise, peut-être qu'il ne comprenait pas trop. Mais il avait confiance en Dieu. Il savait que si Dieu lui demandait quelque chose, c'était pour une bonne raison. Et parfois, nous, dans notre vie, il peut nous arriver des choses qui nous rendent tristes ou qu'on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi Dieu a permis cela ? Mais rappelle-toi, dans ces cas-là, Dieu est toujours là. Si des choses tristes ou difficiles t'arrivent, Dieu t'aime toujours, il est encore là. Rappelle-toi, Evelyne t'a dit que Dieu a fait la promesse à ses enfants de ne jamais les abandonner, de ne jamais les délaisser. C'est écrit dans la Bible. Et dans les moments difficiles, Dieu veut te donner le courage. Fais-lui confiance. Parce que Dieu veut renforcer ta foi à travers les épreuves, à travers les moments difficiles. Dieu veut agrandir ta foi. Alors, Abraham s'en va avec Isaac, ses 2 serviteurs. Et le voyage dure 3 jours. Au bout de 3 jours, Abraham aperçoit au loin la montagne de Moria. C'est là que Dieu a demandé à Abraham d'aller. C'est écrit dans Genèse 22 au verset 5. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Tu te rends compte ? Abraham dit à ses serviteurs, « Restez là. Nous, on va monter sur la montagne et on va revenir tous les 2. » Pourtant, Dieu a donné comme mission à Abraham d'aller tuer son fils sur la montagne pour l'offrir en holocauste à Dieu. Mais Abraham a tellement confiance en Dieu qu'il sait qu'il va revenir avec son fils. Abraham a une très très grande foi en Dieu. Il a foi en Dieu et il sait très bien que Dieu ne va pas lui permettre de revenir sans son fils. C'est aussi écrit dans Genèse 22, au verset 6, « Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac, s'adressant à son père Abraham, en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Waouh! La foi d'Abraham montre qu'il a confiance en Dieu. Il ne s'inquiète pas. Il dit à son fils, « Mais t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. » Il n'explique pas à son fils que Dieu lui a demandé de le tuer. Mais il ne s'inquiète pas, Abraham, il a confiance en Dieu. Si tu es ami avec Dieu, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Peu importe ton problème, tu peux demander à Dieu de t'aider et lui faire confiance comme Abraham. Rappelle-toi, Dieu a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Si tu es ami de Dieu, il est toujours avec toi. Et si tu n'es pas encore son ami, il a aussi dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est aussi une promesse qu'il a écrite dans la Bible pour dire que tous ceux qui veulent être ses amis, il ne va pas leur dire, « Non, 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 toi je ne veux pas de toi. » Non, Dieu a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors Abraham et Isaac arrivent sur la montagne de Moria.
Et c'est écrit dans la Bible que lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Et une fois que le bois était préparé, Abraham a dû attacher son fils Isaac. Là, certainement qu'il a dû expliquer à son fils la mission que Dieu lui a donnée. Sûrement que ça a dû faire beaucoup de peine à Abraham d'attacher son fils. Sûrement qu'Isaac devait avoir peur. Et Abraham a pris le couteau pour justement sacrifier son fils. Et il se prépare à obéir à Dieu quand tout à coup, dans le ciel, un ange lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Quel soulagement! Imagine un peu, au moment où Abraham devait faire certainement la chose la plus difficile de sa vie, un ange de Dieu lui dit « Abraham, Dieu a vu que tu as foi en lui, que tu as une énorme confiance en lui. C'est bon. » Et la Bible elle dit qu'après ça, Abraham, il a regardé autour de lui et il a vu un bélier au loin. Alors il détache vite Isaac et à la place d'Isaac, il sacrifie le bélier pour remercier le Seigneur. C'est aussi dit dans la Bible que l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Et il dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. » Dieu justement bénit Abraham en retour pour sa foi, parce que Abraham a tenu bon dans cette chose très très difficile que Dieu lui demandait. Et donc Abraham est béni. Dieu lui dit qu'il va avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou que le sable de la mer. Ça veut dire énormément, énormément, très très grande. Tu peux aussi, toi, comme Abraham, remercier Dieu lorsqu'il t'aide dans les moments difficiles. Mais rappelle-toi une chose, qu'en faisant confiance à Dieu, Abraham est sorti gagnant de cette épreuve. Quand il y a des épreuves, quand il y a des moments difficiles dans ta vie, rappelle-toi que Dieu veut renforcer ta foi et qu'il veut que tu lui fasses confiance parce que lui permet justement des choses, mais lui a aussi la solution au problème. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de prier dans ton cœur pour demander au Seigneur d'agrandir ta foi si, comme Abraham, tu passes par un moment difficile. Mais tu peux aussi remercier le Seigneur parce qu'il t'a aidé à avoir la foi dans un moment difficile que tu as déjà eu. Je te propose de prier. Merci Seigneur pour cette belle histoire d'Abraham qui nous montre que toi tu ne nous abandonnes pas et que si on te fait confiance Seigneur, alors tu as les solutions à nos problèmes. Que si on te fait confiance, on n'a pas besoin d'être tracassé par tout ce qui se passe parce que on peut être avec toi dans la paix. Je te prie pour chaque enfant qui regarde cette vidéo pour que ça permette à chaque enfant d'être encouragé et de grandir pour avoir une foi encore plus grande en toi. Amen. Je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à demain pour le défi de la semaine.